pour cette deuxième semaine. De même, une petite vidéo courte pour que vous gardiez un petit peu le mouvement, les articulations, d'étirer, d'aller chercher le souffle, la respiration, de vous recentrer, de revenir au corps pendant mon absence. Et sachez que je pense très fortement à vous, même si je suis loin. Nous sommes tous reliés à l'univers. Et aujourd'hui, nous allons faire essentiellement des exercices au sol pour cette séance qui va être très douce, vraiment, c'est ce que je dis. On cherche juste à étirer, à venir mobiliser les articulations, garder un petit peu de souplesse. Et puis un petit peu de renforcement, peut-être au niveau du bas du tronc. Voilà le programme. Allons-y. Alors, nous allons faire le centrage allongé. Si vous avez un bolster ou que vous souhaitez un peu plus étirer le bas du dos, si vous avez des douleurs au dos, n'hésitez pas à utiliser un bolster. Sinon, si vous n'en avez pas besoin, vous allez simplement vous placer, vous tourner, vous allonger et vous placer sur le dos. Donc, jambes pliées. Si vous avez un peu mal au lombaire, ou avec un bolster, relâchez sous les genoux pour pouvoir relâcher davantage. Ouais, je vais prendre mon bolster. Et comme je vous l'indique à chaque fois, tout d'abord, bien replacer le bas du dos. Donc, soulevez légèrement le dos, ramenez les pubis vers le nombril pour bien étirer le bas du dos et puis ensuite relâcher. Le menton légèrement vers la poitrine. Si besoin, pour les premières 5 minutes, vu qu'on fait du recentrage, vous pouvez mettre votre tête sous une couverture. Ouvrez les épaules, ou les épaules vers l'arrière, redéposez les mains, paume de main vers le ciel peut-être, pour davantage d'ouverture de la poitrine. Et comme à chaque fois, fermez les yeux et observez. Observez votre mental, tout d'abord. Est-ce qu'il est très actif ou plutôt passif? Est-ce que vous avez beaucoup d'énergie? Ce sont plutôt des petites vidéos pour le matin ou le soir. Donc ça va être assez doux. Donc, si vous êtes très actif, ça va permettre de vous ramener un petit peu en douceur votre corps. Et observez votre respiration. Où se situe? Est-ce qu'elle se situe dans l'abdomen? Est-ce qu'elle se situe plus en hauteur? Lorsque l'on est, les bébés respirent par le ventre et plus on grandit, plus le stress nous envahit, plus on a une respiration courte qui va peut-être aller davantage dans la cage thoracique. Inspiration des fois rapide, saccadée. Simplement observer sans jugement. Vous pouvez peut-être observer s'il y a des tensions particulières dans le corps. Relâchez la tête, les épaules, le bas du dos, les cuisses, les talons. Relâchez, voyez s'il y a des tensions. Et envoyez le souffle dans ces tensions. Aujourd'hui, vous allez déposer vos mains de part et d'autre de vos côtes. Sentez vos côtes sous vos doigts. Peut-être sous le bout de vos doigts, vous allez sentir votre abdomen. Lors de vos respirations, se soulever à l'inspire, se
redescendent à l'expire. Et puis vous allez graduellement amplifier cette respiration en faisant monter l'air de l'abdomen jusqu'à dans vos poumons, le haut de votre corps, sans forcer. Et expirez doucement. Et si vous êtes très tendu, vous pouvez même imaginer souffler dans une paille très doucement si vous avez besoin. Normalement, la respiration en yoga se fait que par le nez. Mais en sophrologie, on utilise beaucoup l'expiration par la bouche. Donc, je vous invite à utiliser la respiration que vous souhaitez sur l'expiration. Inspirez par le nez profondément. Faites monter le ventre, la poitrine. Et expirez. Vous pouvez souffler dans une paille tout doucement. Sentez vos côtes, vos épaules, vos omoplates s'étaler sur l'opposé. Et inspirez. Essayez comme ça d'avoir un rythme régulier. Vous allez imaginer une vague. Ça inspire. Qui arrive vers le rivage. Et vous soufflez doucement. Ou par le nez. Et la vague se retire tout doucement. C'est une mer très calme. Sentez ce qui se passe dans le haut de votre corps, dans le haut de votre dos, votre nuque. Ajustez si besoin. Connectez-vous à votre corps, votre respiration, à votre intérieur, à votre rythme. Continuez doucement. Revenez à la respiration. Comptez si cela vous aide ou portez votre attention au point, au chakra ajna, juste au milieu des sourcils, juste un tout petit peu plus haut. Peut-être que vous avez envie de relâcher les bras. Ou simplement d'avoir les mains sur votre abdomen. Et on va commencer tout doucement. Je vais retirer le bolster pour faire Supta Urdhva Hastasana. Si vous avez un mur, c'est bien de l'utiliser pour placer vos deux pieds contre le mur. Le talon bien appliqué, étalé contre le mur. Pareil, les bouts du gros orteil bien contre le mur. Les orteils vers vous si vous pouvez. On va faire l'étirement du corps tout entier. Et donc, comme d'habitude, le nombril légèrement vers le tapis, le dos bien étalé.
J'engage mes jambes et j'étire. Je pousse dans mes talons et la boule de mes gros orteils. J'engage tous les muscles. Je vais placer une main, ou plutôt le pouce, un pouce sur l'autre, devant mon buste. J'engage bien mes jambes, j'étire à partir du bassin, loin jusque dans le mur. Et inspirez, levez les bras. Étirez, grandissez-vous. Les mains d'un côté, les pieds de l'autre, étirez. Et inspirez, sur l'expire, relâchez. Relâchez les bras, relâchez les pieds. Déjà, vous créez de l'espace dans votre colonne vertébrale. Exercice que vous pouvez faire dans votre lit avant de vous lever. Et on va recommencer. Engagez les jambes, les talons, les boules des gros orteils. Le pouce qui était dessus passe dessous. Je replace les mains devant moi. J'engage bien les jambes, le nombril vers la poitrine. Inspirez, le menton vers la poitrine. Inspirez, levez les bras. J'abaisse les épaules. Les omoplates l'une vers l'autre. Étirez. Allez, les cuisses légèrement vers l'intérieur pour ne pas pincer le bas du dos. Inspirez. Expirez. Ramenez. Et relâchez. Relâchez tout. Et on va poursuivre avec Ekapada Supta Hastasana. Donc là, c'est simplement de ramener le genou, par exemple le genou droit vers la poitrine, la jambe de terre, la jambe qui reste au sol est toujours bien engagée contre le mur, les orteils vers moi. Par contre, talon, bout du gros orteil contre le mur, je pousse. Je ramène le genou. Attention, mon fessier ne se relève pas. Là, je reste bien étalé, le plus bas possible le fessier. Entrelace les doigts, juste en dessous du genou. Le bas du dos est contre mon tapis. Donc, c'est une posture quand même qui engage. Ramenez bien, faites attention de ne pas trop soulever, de ne pas décaler votre bassin. Ramenez bien votre bassin dans l'axe. L'alignement est essentiel. Essayez de trouver dans cette posture, vous pouvez relâcher les pieds, un petit peu de détente. Respirez profondément, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Respiration abdominale, vous pouvez sentir votre ventre se soulever, aller contre votre cuisse. Et on va venir chercher un petit peu de mobilité dans cette hanche droite en faisant des tout petits cercles. Peut-être que je vais lâcher le genou. Et aller chercher des cercles un petit peu plus grands, mais attention, le bas du dos reste toujours collé au sol, ma jambe de terre est toujours engagée. Et peut-être que je vais faire des cercles un petit peu plus grands, peut-être que je vais avoir envie de tendre la jambe. Et mes hanches sont toujours à la même hauteur. Ça sert d'avoir un mur. Regardez bien cet alignement. Et dans l'autre sens. Allez, respirez, ne bloquez rien. Allez, respirez. On entend mon fémur, ce fémur se reboite, se repositionne, la tête du fémur. C'est pas grave, c'est mécanique. Et relâchez, relâchez tout. Sentez la différence entre votre côté droit, votre côté gauche, votre hanche droite, votre hanche gauche. J'engage de nouveau les jambes, talons, bout du gros orteil, loin de moi, les orteils vers moi. Le nombril vers mon tapis.
droit vers ma poitrine. Le bas du dos bien contre mon tapis. Mon menton légèrement, sans non plus casser la nuque, légèrement rentré. Et relâchez le pied qui est dessus. Faites attention de ne pas trop relever le fessier. Alignez bien vos épines iliaques. Relâchez les épaules. Vous pouvez fermer les yeux. Jambe de taille toujours engagée. Vous pouvez la tourner légèrement vers l'intérieur. La cuisse légèrement vers l'intérieur. Toujours pour préserver les passements des lombaires. Relâchez les bras. Sentez s'il y a... Très très bon pour le bas du dos. La posture est bien faite. Respirez, le bas du dos toujours en direction du tapis. Essayez de rester bien dans l'axe. Pareil, la jambe pas sur le côté, ni ouverte, et bien dans l'axe. Et ensuite, vous allez venir faire des petits mouvements de rotation. À vous de voir, pareil avec votre énergie. Ressentez ce qui se passe dans votre hanche. Où est-ce que je vais pouvoir aller sans que mon dos se décolle, sans que mes hanches vrillent d'un côté ou de l'autre. J'essaie de garder ce bon alignement et peut-être que je vais avoir envie de tendre ma jambe ou pas. Peut-être que j'ai envie juste de rester là aujourd'hui. Et dans l'autre sens. Allez, respirez. Essayez de garder la respiration tout en ayant le bas du dos. Et revenez, relâchez tout. Vous pouvez un petit peu délier les hanches en vous basculant de droite à gauche. Et si vous le souhaitez, vous pouvez mettre votre zafou ou si vous avez un bolster, vous pouvez le placer ici. Je ne sais pas si vous allez bien voir si je mets le bolster. Je le mettrai après. Je vais laisser là, à proximité. Vous allez déposer vos deux pieds à plat. Les jambes écartées de la largeur du bassin. Et on va aller faire Jatara Parivartanasa. Donc la posture en torsion que vous connaissez bien déjà. Vous allez ramener vos deux genoux vers la poitrine, légèrement vers votre poitrine. Vous allez ouvrir les bras, ouvrir votre cœur. Paume de main sur le sol. Le bas du dos est bien plaqué au sol. Et vous allez inspirer. Sur l'expiration, les deux jambes, les deux genoux vont aller sur le côté. Et là, je vois jusqu'où je peux aller sans que mes omoplates se décollent du sol. Donc, à vous de voir. Si vous avez besoin, mettez un bolster ou quelque chose de la bonne hauteur pour que vous puissiez descendre et déposer vos jambes pour ne pas créer d'étirement douloureux dans votre bas du dos. Les omoplates sont bien étalées sur le sol. Il vaut mieux avoir les omoplates bien étalées et ne pas descendre trop bas, ne pas se faire mal en bas du dos. S'arrêter juste au moment où l'étirement se fait. Ne pas vouloir aller trop loin tout de suite. Pour ceux qui peuvent, vous pouvez déposer les genoux au sol. Si la nuque va bien, vous pouvez soulever légèrement la nuque vers le haut et tourner votre tête du côté opposé de vos jambes pliées. Pour plus d'étirement, de torsion.
Et dans cette posture, vous allez respirer profondément, une respiration globale, pareil, qui va partir du ventre, qui va venir dans le poumon gauche notamment. Inspirez. Expirez. Inspirez, relâchez vos jambes. Relâchez le buste. Relâchez les épaules. Inspirez. Sur l'expire, relâchez les bras. Inspirez. Sur l'expire, relâchez le cerveau, la mâchoire, la tête. Et encore 2 respirations longues, profondes. Inspirez. Expirez. Ramenez d'abord la tête dans l'axe du corps. Inspirez. Et expirez. Ramenez les jambes de face. Vous pouvez un petit peu faire des petits mouvements, des petits cercles pour bien masser le bas du dos, les sacroiliacs, voir un petit peu ce qui s'est passé dans un sens, dans l'autre. Et si besoin, vous pouvez mettre votre zafou qui était là de l'autre côté pour réceptionner les jambes. Allez, ouvrez la poitrine. Vous pouvez déposer au début les paumes de main sur le ciel pour bien être sûr que vous ouvrez la poitrine. Puis vous mettez les paumes de main sur le sol. Allez, réalignez bien. Mettez votre bas de dos bien aligné contre votre tapis. Allez, inspirez. Et sur l'expire, descendez de l'autre côté. L'omoplate droite ne se soulève pas. Et là, je me dépose mes pieds sur mon zafou. Voilà, peut-être que pour aujourd'hui, c'est suffisant. Peut-être que je peux aller plus loin. Peut-être que j'en ai pas envie, que je n'ai pas l'énergie aujourd'hui. Et juste accepter ça. Et si la nuque va bien, ramenez légèrement, soulevez légèrement la tête, le menton légèrement vers la poitrine pour effectuer la rotation et redéposer votre tête à l'opposé de vos jambes. Et là, vous essayez de vous relâcher dans la torsion. Replacez bien vos omoplates sur le sol, bien étalés. Et respirez. Respiration longue, profonde. Vous pouvez même avoir un sourire sur les lèvres. Appréciez cette détente. Lâchez tout, relâchez les jambes. Inspirez. Relâchez le buste. Inspirez, laissez l'air monter jusqu'à votre poumon droit, jusqu'en haut. Inspirez, expirez, relâchez les bras. Inspirez, expirez, relâchez le haut du dos, la tête. Et inspirez, ramenez la tête dans l'axe du torse. Inspirez de nouveau. Et sur l'expire, ramenez vos jambes au centre. Allez, prenez le temps, ramenez peut-être vos 2 genoux vers la poitrine, le bas du dos bien plaqué. Encore une fois, sentez, massez, prenez le temps.
Et vous allez simplement venir redéposer vos pieds au sol. Et on va ramener de nouveau une jambe. Cette fois-ci, vous entrelacez vos doigts et les mains viennent se placer à l'arrière du genou. Et là, vous allez étirer votre talon et votre pied droit vers le plafond, tout en ramenant votre cuisse vers vous. Vous allez étirer l'arrière de la jambe. Peut-être que pour certains pourront tendre la jambe et étirer. Mais là, faites attention. Repositionnez-vous bien dès le départ. Reprenez la posture de départ, alignez bien vos hanches. Ramenez, étirez. Et ramenez avec votre doigt, repoussez un petit peu pour bien aligner les épinilles. Ne décollez pas. Ça ne sert à rien de venir ici et que la hanche monte. Donc restez peut-être à 90 pour celles qui peuvent tendre les jambes. Sinon, pliez la jambe, étirez votre jambe vers le plafond et ramenez votre cuisse vers vous. Déjà, c'est un très bon exercice. Pour celles qui peuvent, peut-être étirer davantage, le pied flex. Alors, idéalement, les deux jambes engagées. S'il y a des problèmes de cervicales, mettez une couverture sous la nuque. Et respirez. Vous pouvez relâcher le haut des épaules peut-être, la mâchoire. Respirez, étirez. On vient simplement maintenir sa souplesse. Inspirez et expirez, relâchez. Allez, sentez la différence entre la jambe droite, la jambe gauche. Pareil, si vous êtes au sol, vous êtes toujours un mur, engagez bien vos jambes peut-être. Et hop, jambe gauche sur la poitrine. Entrelacez vos doigts. Et j'étire ma cuisse vers le plafond. J'engage peut-être la jambe de terre pour davantage travailler. Le bas du dos est toujours plaqué au sol. Je ramène ma cuisse vers moi tout en étirant mon pied, mon talon vers le plafond. Si je veux, je peux étirer carrément derrière ma cuisse et étirer mon pied. Attention, rééquilibrez bien vos hanches. Donc, peut-être vous allez, avec votre doigt, votre pouce, mettre votre pouce dans le pli de laine pour repousser légèrement votre hanche. Allez, respirez, relâchez le plus possible les traits du visage. Allez, comme ça aussi. Respirez encore, quelques secondes de plus. Et relâchez. Ah. Allez, on va passer au demi-pont. Pour le demi-pont, peut-être que vous pourrez réutiliser votre zafou ou utiliser une brique si vous le souhaitez, si vous voulez rester un petit peu dans la posture. À vous de voir. Donc de la même façon, bien déposer les pieds au sol. Les mains vont en direction de mes pieds, vraiment. Je baisse les épaules. Et au départ, on va juste faire le petit mouvement de bascule que je fais souvent faire. Donc, le petit mouvement de bascule, c'est simplement de ramener le pubis vers le nombril. À l'expire et à l'inspire, on gonfle davantage la poitrine et le bas du dos se creuse. Mais sans forcer. Tout doucement, des petits mouvements subtils au départ. C'est simplement la bascule du bassin. Sentez ce qui se passe. Un peu comme l'exercice du chat-vache. On est au sol, on est sécurisé, le dos est plat. Et là, on a un meilleur positionnement puisque
Nous sommes vraiment alignés avec notre colonne vertébrale. Si vous ramenez un petit peu, naturellement, votre menton vers la poitrine. Allez, petit mouvement. Inspirez. Expirez, le pubis vient en direction du nombril. Expirez, le pubis vient en direction du tapis. Et je creuse un petit peu le dos. Avec votre propre respiration, votre énergie. Et vous allez commencer à mettre un peu plus de mouvement. Peut-être qu'à l'inspire, vous allez commencer à soulever légèrement le bassin. Et quand vous redescendez, redescendez bien. Une vertèbre à la fois, du haut vers le bas. Inspirez, le pubis vient vers le nombril, puis j'enroule le bas du dos. Et ensuite, je soulève. Ce sont mes épines iliaques qui vont se soulever vers le plafond. Tout doucement, au fur et à mesure. Inspire, les épines iliaques montent vers le plafond. Aucune pression, zéro poids dans les cervicales. Vous pouvez vous mettre sur vos épaules, vos omoplates. Gardez le poids dans le bassin, pas vers le haut. Allez, doucement. Déliez la colonne, relâchez peut-être. Vous pouvez faire des pauses, écoutez votre corps. Inspirez. Expirez. Montez. Voyez où vous voulez être. Peut-être que vous arrivez. Maintenant, vous pouvez pousser même votre bassin vers le ciel. Serrez pas trop les fessiers, mais engagez-les un petit peu. Pour monter, vous travaillez aussi les fessiers. Regardez. Là, si je mets mon poids vers là, je casse ma nuque. Envoyez votre poids dans vos jambes et vos genoux loin de vous. Et revenez tout doucement. Tout doucement. Et cette fois-ci, vous allez déposer votre zafou, votre brique, pour rester un tout petit peu dans la posture, faire quelques respirations dans la posture du demi-pont. Inspirez. Expirez, nombril vert. Pubis vers le nombril. Soulevez le bassin. Et là, peut-être que vous pourrez juste mettre votre brique dans ce sens, ou peut-être que vous pourrez aller un petit peu plus haut pour la déposer dans l'autre sens. Attention à la nuque. Déposez bien. Pour ouvrir le haut du corps. Peut-être que vos mains pourront se rejoindre. Cassez pas la nuque. C'est juste pour vous permettre d'ouvrir un peu plus, d'avoir un peu plus de flexibilité dans la colonne vertébrale. Si la brique est dans l'autre sens, c'est très bien. Vous pouvez mettre votre zafou aussi. Et respirez. Là, il n'y a pas d'effort. Vous pouvez vous relâcher le bassin. Respirez. Respirez. Et vous allez venir enlever la brique tout doucement, la déposer. Et là, tout doucement, redéposer les omoplates, puis la colonne vertébrale du haut, puis du milieu, puis les lombaires, tout doucement et relâchez. Vous pouvez tout relâcher. Et juste avant de finir, on va faire un tout petit peu sur le ventre pour aller chercher un peu le travail dans l'autre sens de la colonne vertébrale. On l'a fait dans un sens, on va faire dans l'autre sens. On va faire la posture du sphinx. Pubis bien contre le tapis. Les coups de pied sur le tapis. Vous vous souvenez, je vous mets toujours les gros orteils en direction l'un de l'autre pour ne pas pincer le bas du dos. Préserver. Moi qui connais très bien ce sujet-là. Les coudes, 90 degrés, dessous, en direction tout de suite dessous les épaules, à 90 degrés.
Et là, je tire mes jambes vers l'arrière. Vous vous souvenez ce que je vous ai fait faire en cours. Vous ne pressez pas les fessiers l'un contre l'autre. Vous étirez vers l'arrière. Et relevez le buste. Si vous êtes là, vous êtes là. D'accord? Si vous pouvez, vous écartez. Vous poussez vos épaules vers l'arrière, ainsi que vos avant-bras et vos bras vers l'arrière. Regardez vers l'avant. Étirez vos jambes vers l'arrière. Respirez. Étirez vos bras, vos avant-bras vers l'arrière. Étirez. Respirez. Et vous allez relâcher, une main l'une sur l'autre, la tête. Relâchez tout. On va le refaire une fois. Vous allez engager les jambes. Repositionnez vos bras à 90 degrés. Relevez les épaules vers l'arrière, loin de mes oreilles. J'étire bien les jambes loin de moi, le pubis contre le tapis. Je regarde légèrement vers l'avant. Devant moi si je peux. J'étire les bras vers moi, le plus possible les jambes loin de moi. Respirez. Respire encore. Peut-être que vous pouvez relever un tout petit peu plus et relâchez. Allez, vous allez venir déposer vos mains de chaque côté sous vos épaules. Poussez pour vous relever sur vos genoux. Passez directement à la posture de l'enfant pour étirer dans l'autre sens, comme dans la vidéo précédente. Étirez, étirez les doigts en griffe, étirez tout le dos, les fessiers en direction des talons, la tête vers le haut, étirez le plus possible. Allez, dans les deux sens, étirez, respirez. Et étirez, comme si vous vouliez déposer votre buste à l'avant de vos genoux, la tête dans le prolongement des bras. Étirez et relâchez. Relâchez. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et j'espère que vous allez toutes bien. Prenez soin de vous. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo peut-être. Namaste.